à Monsieur Sidbon pour le groupe Paris en commun, chers collègues. Madame la maire, mes chers collègues, c'est bien triste que nos collègues ne soient pas là. Le 20 novembre dernier, la droite parisienne, emmenée par Rachida Dati, ministre de la Culture, a fait tomber une délibération qui devait soutenir 40 librairies indépendantes parisiennes dans tous les arrondissements à hauteur de 500 000 €. 40 librairies, 40 lieux de pensée, de débat, de résistance. Et il y a là une idée très dangereuse. L'idée qu'un camp politique pourrait décider quelle librairie mérite d'être aidée, non pas selon leurs besoins, leur utilité, leur rôle dans leur quartier, mais selon les livres qu'elle expose. Ce jour-là, et c'est très grave, vous avez fait rentrer la censure dans le Conseil de Paris. Depuis des mois, des librairies sont la cible d'intimidations, de menaces, de campagnes, de harcèlement, de dégradation. Et on sait que nombre de vos amis ont participé ou incité à participer à cela. La librairie Violette & Co a notamment subi des tags à l'acide, des menaces et a porté plainte. Les librairies doivent rester des refuges pour le savoir et la création, pas des cibles. Et l'ouvrage dont vous avez parlé, c'est vendu à la Fnac autant que chez Violette & Co. Et s'il est polémique, si Violette & Co a été ciblée, c'est parce que c'est une librairie féministe, lesbienne et LGBTQIA+. La liberté d'expression est un principe fondamental qui est un pilier de notre démocratie. Et la liberté d'expression n'a qu'une seule limite, le cadre de la loi. En France, si un livre est jugé antisémite, raciste, homophobe, il tombe sous le coup de la loi et il est interdit. Ce n'est pas un groupe politique qui tranche, c'est la justice, le droit, la République, point. Et défendre la liberté d'expression et de création, c'est aussi bien sûr défendre la possibilité que des livres qui ne nous plaisent pas, voire même qui nous choquent, puissent être diffusés, mis en valeur ou dans une vitrine. Lorsque nous avons, il y a 10 ans, affirmé ensemble que nous étions Charlie, que disions-nous d'autre? Ensemble alors. Et aujourd'hui, votre discours ressemble dangereusement et de plus en plus à celui de l'extrême droite. Or, l'extrême droite prospère toujours sur cette pente. Elle prétend protéger le peuple, mais veut surtout contrôler le récit, désigner des boucs émissaires, intimider les artistes, mettre au pas les médias, assécher les lieux de débat et de nuances. Elle avance en opposant, en simplifiant, en décrétant ce qui serait vrai, pur, acceptable. Et face à cela, la République doit être claire. On ne négocie pas avec la censure, on ne marchande pas la liberté au nom d'une morale variable ou d'une prétendue identité. Défendre la création, c'est défendre le droit de contester, de déranger, d'inventer, c'est refuser qu'un camp, quel qu'il soit, décide à notre place de ce qui est montrable, dissible, pensable. On n'a pas à décider ce qui est bon et ce qui est mal, ce qui est beau et ce qui est moche. On n'a pas à trier la pensée, on n'a pas à conditionner l'aide publique à une conformité idéologique. Vous avez une circonstance aggravante. Votre groupe est présidé par Madame Dati, qui est ministre de la Culture. La ministre précisément en charge de défendre et de protéger coûte que coûte cette liberté d'expression et cette liberté de création. Défendre la création, c'est défendre la diversité des points de vue et des formes. C'est défendre notre capacité collective à douter, à contredire, à imaginer. C'est précisément ce droit de chercher, de bousculer et d'inventer qui fait de notre pays une démocratie. La culture, c'est la diversité. Mais au lieu de remplir sa tâche, Madame Dati a saccagé son ministère. Budget sacrifié comme jamais, avec des baisses comme jamais depuis des années. Artistes méprisés, caricaturés, moqués. Services publics détestés et pointés du doigt. Nominations arrangées de collaborateurs à la tête d'établissements culturels. Et maintenant, librairies indépendantes, abandonnées et censurées. On reconnaît la méthode. Madame Dati, malheureusement, vous n'êtes pas là. Mais de la culture, il paraît que vous êtes ministre. Mais vous en êtes tristement devenu l'ennemi public numéro 1. Et si nous vous combattons, et nous allons vous combattre, Madame Dati et tous vos soutiens, c'est bien parce que nous avons chevillé au corps la défense de cet universalisme et la défense suprême des libertés qui est l'héritage des Lumières, qui est la fierté de Paris et que vous voulez mettre à mal. C'est une bataille culturelle qui est ouverte et que nous allons mener car il y a urgence. Oui, Paris, dans nos temps confus et troubles, est un rempart et doit le rester et va le rester.